Le retour fracassant du républicain Donald Trump est d'autant plus extraordinaire que sa troisième campagne, qui a été marquée par 2 tentatives d'assassinat, 4 inculpations, une condamnation au pénal, une rhétorique incendiaire et alors que d'anciens conseillers l'ont taxé de fasciste. Un retour qui a suscité mercredi l'inquiétude dans plusieurs pays, comme en Iran, où les souvenirs de pression maximale et des sanctions lors de son premier mandat continuent à peser sur le quotidien des Iraniens. L'Iran et les États-Unis, autrefois des proches alliés, sont à couteau tiré depuis la révolution islamique de 1979, qui a renversé la dynastie Pahlavi soutenue par Washington. L'année suivante, les 2 pays rompaient leurs relations diplomatiques après un assaut mené en 1979 par des manifestants contre l'ambassade et la prise d'otages de plusieurs dizaines de diplomates américains. Leurs relations n'ont jamais été rétablies et l'Iran considère depuis les États-Unis comme son principal ennemi. La victoire de Donald Trump inquiète également l'Europe, mais réjouit le Kremlin. Depuis des années, le 47e président américain ne cache pas son hostilité pour l'alliance transatlantique et son admiration pour son homologue russe. Cette élection désormais acquise aura en effet de lourdes conséquences pour les Européens. Depuis des années, même lorsqu'il était président, les candidats républicains mettaient la pression sur les pays européens membres de l'OTAN. Ils les accusaient de ne pas assez investir dans la défense. Trump a même fait de l'OTAN un argument de campagne quant à leur ingérence dans des conflits. Par ailleurs, mercredi matin, dès les premiers signes de la victoire de Donald Trump, les chefs de l'OTAN et le président ukrainien ont été parmi les premiers à adresser des félicitations à l'alors futur 47e président américain, espérant que son élection aiderait l'Ukraine à obtenir une paix juste. Basim Naïm, membre du bureau politique du Hamas, a affirmé de son côté à l'AFP que le soutien aveugle des États-Unis à Israël devait prendre fin après plus d'1 an de guerre entre l'armée israélienne et les mouvements islamistes palestiniens dans la bande de Gaza. Les regards sont maintenant tournés vers les États-Unis, notamment vers Donald Trump, qui avait indiqué lors de sa campagne électorale mettre fin à cette guerre en 24 heures après son élection.